Premier point à développer dans ce journal. Les activités ont été à nouveau paralysées ce mardi à la capitale. Les banques commerciales et autres institutions financières n'ont pratiquement pas fonctionné. Des barricades sont toujours remarquées dans certains endroits. Les mouvements de protestation contre le pouvoir en place ont de graves conséquences sur le fonctionnement de l'administration publique. Cela fait déjà plus d'une semaine depuis que l'administration publique est paralysée en raison des mouvements de rue. Ce mardi à Port-au-Prince, si certaines institutions publiques ont ouvert leurs portes sans pour autant fonctionner normalement, d'autres sont restées fermées à cause de l'impossibilité des agents de la fonction publique de se rendre au travail. Si ces institutions étatiques ont certes ouvert leurs portes, mais les services étaient limités ou indisponibles. C'est le cas par exemple des ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires sociales, où seulement certains agents de sécurité et quelques cadres s'y sont présentés. En guise d'explication, ces employés ont évoqué les difficultés encourues pour se rendre au travail. Même les organismes de services publics tels l'ONA, l'immigration et la DGI n'ont pas fonctionné à cause de la situation de troubles générés par la crise politique. Cette situation de crise multidimensionnelle continue donc de pénaliser la population. 3 semaines après le lancement de la nouvelle année académique, la rentrée des classes n'est toujours pas effective en raison des mouvements de protestation à travers le pays. Dans plusieurs établissements scolaires de la capitale, les activités étaient au point mort ce mardi. Certains des responsables rencontrés sur place ont fait part de leurs inquiétudes quant à la réussite de l'année scolaire. Suivez. Et pour nous essayer d'aborder, le lycée fait partie de toute l'école dans le pays. Automatiquement, le ministère a le temps pour l'école à rouvrir. Le lycée, corps des enseignants, équipe administrative, ils sont tous motivés pour recevoir les élèves. 9 septembre, nous sommes tous présents pour nous recevoir les élèves, pour nous accompagner. Mais il y a 2 variables qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de l'État central par rapport au ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes obligés de chita sur eux. Exemple, l'école là sont l'école qui a déménagé pour capable reconstruire. Comme il a reconstruit l'école là, nous n'avons pas de capacité pour nous recevoir tous les élèves en même temps. Mais nous décidé de recevoir les élèves de façon graduelle. Par exemple, lundi qui était 9 septembre là, nous avons recevoir les élèves qui sont au niveau secondaire 4 et 9e année fondamentale. De façon progressive, nous avons compté recevoir l'autre élèves. Pendant nous avons préparé l'espace pour l'école là, reloger dans l'espace préparé qui dans le local IPN côté lycée a gagné pour les de façon provisoire loger dans jour cap venir pour faciliter la reconstruction de l'espace là. Donc ça graduellement combien de temps nous avons commencé à recevoir? Pour bien dire, nous avons recevoir élèves qui dans niveau secondaire 4 tout répondent à l'appel. Élèves 9e année fondamentale tout répondent à l'appel. Lycée pendant jour ça yo te fonctionner de façon très normale. De première semaine non parce que nous avons fait de façon graduelle et semaine qui tape 16 là nous avons recevoir élèves qui dans niveau et secondaire 3 pour élèves venir et puis d'ici le 23 toute l'école là sans distinction t'a relogé parce que logiquement nous avons gagné hangar t'a nous avons fini espace t'a préparé pour nous avons arrivé mais logique par rapport à ça qui passe dans le pays par rapport à l'instabilité qui gagne dans niveau pays là l'école là obligé pour un gros frappe et frappe là permettre agenda qui n'était en face pas qu'à respecter. Mon cher depuis que nous avons commencé gon trou dans une année l'école. Bien là dans capable de réparer ça mais tout ça il doit exister à travers Timoun, suivre par côté Timoun jusqu'à ce que Timoun arrive de façon dans sa crédit sur le marché professionnel. Ça qui est important c'est comment nous capable concilier nous entre nous tous ces haïtiens
pour nous dire politique là, l'important c'est vrai pour rendre la société à l'autre orientation, nous d'accord avec ça. Mais est-ce que logiquement nous sommes capables de prendre politique là, nous coller là avec l'éducation pour ne pas quitter une, pour ne quitter politique là, primer sur ça qui rend les gens souffrir. Bon, en fait, première semaine, nous travaillons très lentement, c'est-à-dire, l'aime du lentement, pas de grande affluence, pas de grand pile monde. Mais deuxième semaine, nous attendons qu'il y ait grand monde, mais avec protestation pour le bien social, politique dans le pays, fait que nous réunir en pile foule, grande foule pour travailler. Fait que aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre une décision, nous envoyer pour le 7. Nous envoyer pour le 7? Oui, pour le 7. Décision d'administration encore? Nous, oui, décision. En fait, coordinateur, c'est l'UVIA qui prend décision pour envoyer pour le 7 octobre. Mais qui nous-mêmes nous comprenons comme éducateurs, aller à l'école là, tout commencer avec tout mouvement de protestation derrière? Bon, pour l'année académique 2018-2019, c'était à la fin pour les montées venir. Mais l'année, subitement, ça a commencé du bonheur. Fait que nous attendons que son année académique presque une catastrophe pour les élèves et ce qui est responsable de l'école. Catastrophe dans quel sens? Catastrophe dans le sens que si nous n'avons pas réussi à jouer tout ça pendant l'année académique là. Nous pouvons gagner un nombre de jours que le calendrier ministère a mis pour faire petit monde suivre cours, mais si pas arrivé suivre cours pendant tous les jours ça fait que petit monde a monté en classe supérieure, mais avec des bagages intellectuels manqués. Les sénateurs de l'opposition annoncent la poursuite et le renforcement de la mobilisation visant le départ du président Jovenel Moïse avec notamment une grande manifestation vendredi prochain. Il s'agira de nouvel assaut final contre le régime, a dit le sénateur Yoël Latortue. Ses collègues Antonio Cherami et Ricard Pierre, eux, invitent les secteurs des affaires et religieux à supporter la population dans sa lutte pour débarrasser le pays du régime en place et du système actuel. Écoutez tour à tour les sénateurs Yoël Latortue, Antonio Cherami et Ricard Pierre au micro de Jean-Louis Fanfan. Flaner, qu'il a le flaner, parce que le pas ministre pour nous, mais que comme pays a, que nous retourner dans la place. Moi, j'entendais l'autre jour, c'était un leader qui t'a parlé, qui t'a dit que, eh bien, dans le Parlement, que nous faisons enquête, mais nous pas conclu. Nous avons dit, sénateur qui est là, sénateur Kato, sénateur Nenel, sénateur Sorel, sénateur Rika, ils ont tous fait partie de l'enquête que nous avons fait, que ce soit Petro-Caribou ou Dermalog. Et toute enquête, ça, nous finissons devant la justice. Donc, nous devons dire leader que travail pas nous en fini. Mais ça qui passe, nous avons un président qui prend des juges de l'équipe. Au lieu que le peuple là, qui a travail là, fait pour le peuple là, qui a un minimum de justice, il prend des juges de l'équipe pour que il bloque le travail là. Ça veut dire que le peuple là, il n'a pas qu'à manger parce que Kobio, eh bien, il a servi dans la corruption dans l'exécutif. Il n'y a pas qu'à jouer justice parce que là, nous-mêmes, dans l'opposition, il y a des enquêtes qui font que la justice joue ni, eh bien, juge yo mal comporté yo, il après comment pour protéger moun sa yo. Et c'est ça que nous y est là. C'est-à-dire des deux côtés, que ce soit dans votre peuple là, bloqué, que ce soit dans l'idéal de justice li bloqué, et c'est peut-être ça, je dis que mobilisation est permanente. Les sénateurs de l'opposition dénoncent une démarche du président Jovenel Moïse et du président du Sénat Karim Rakantave visant à faire adopter une résolution en vue d'installer le premier ministre nommé Fritz William Michel. Ils cherchent pour l'heure à collecter ces signatures, croit savoir le sénateur Nenel Kassi, qui met en garde ses collègues pro-gouvernementaux contre cette démarche qu'il qualifie de suicidaire. L'élu d'Anibre prévient les signataires de cette résolution qu'ils seront considérés comme des ennemis de la population. Nenel Kassi rejette également une fois de plus toute idée d'organiser la séance de ratification dans un autre lieu que le Parlement. Nous l'écoutons. Démarche qu'il a fait pour ramasser 16 signatures des sénateurs pour installer un quelconque gouvernement, ça nous pas accepter dans main. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé peuple haïtien pour être véatif et vigilant. Pour autant, nous 16 sénateurs pour violer la Constitution. Immédiatement, l'ISA sorti. Il y a 16 sénateurs qui décident, en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, bailler Jovenel mandat pour installer un gouvernement dans tête pays. Nous disons 16 sénateurs, ça nous considéré comme ennemis nation. Et n'importe qui côté peuple la joindre, c'est arrêter, mener dans le poste police ou bien mener dans le tribunal qui est plus près.
parce que définitivement, nèg yo a fait suicide contre propre tête parce qu'il a tout crasé Sénat. Et n'a tout dit peuple là depuis nèg yo signé on lettre ou bien une pétition ou bien une résolution salia pour yo dire yo bail mandat à Jovenel et Kantar pour installer un gouvernement, yo crasé Sénat. Ça me semble clair dans tête tout le monde. L'autre bagaille qui nous voulait clair pour peuple haïtien. En fait mon courir monter courir descendre que séance pour faire l'autre côté là, nous voulons clair pour tout le monde. Si gon séance qui pour faire c'est là pour le faire. Et nous-mêmes au niveau opposition nous bail conditions pour une séance. 1, faut qu'il y ait des problèmes qui posent dans le Sénat, faut que nous traitions. Et hier encore, il y a l'autre problème qui vient ajouter sur l'autre problème, problème côté des journalistes qui sont victimes dans la Cour Sénat. Ça, c'est l'autre scandale. Il y a des gens qui sont victimes. Il y a un proche sénateur Yuri qui est victime. Il y a un pile de monde qui est victime. Par exemple, à Pétionville, il y a un petit monde qui est victime. Et pendant qu'il a salué directeur et propriétaire de l'école, qui comprennent la nécessité pour qu'il y ait des gens pour demander aux parents qu'il y ait des gens, parce que la situation ne peut pas permettre ça. Entre-temps, il faut dire qu'une importante rencontre a eu lieu ce mardi au Palais national autour de la crise multidimensionnelle actuelle. Le président Jovenel Moïse devrait s'adresser ce soir à la nation, avons-nous appris. Il faut dire que c'est le silence total du côté de la présidence depuis la semaine dernière, en dépit de l'aggravation de la situation sociopolitique. Alors que le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Bochet Edmond, avait confirmé lundi sur Vision 2000 que le président Jovenel Moïse devrait se rendre ce mardi à New York dans le cadre de sa participation à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Jovenel Moïse a décidé d'annuler son voyage. Selon une note de la présidence, le chef de l'État a pris cette décision en raison de l'aggravation de la crise politique en Haïti. Plusieurs responsables politiques interrogés sur cette question parce que la décision du chef de l'État montre que Jovenel Moïse est conscient qu'il n'a rien à dire sur les tribunes des Nations Unies. C'est le cas de la présidente de la fusion des sociodémocrates, Edmond Supplice-Bozil, et le dirigeant de la structure dénommée Force Opposition Politique, Serge Jean-Louis, Jantel Joseph, président du consortium national des partis politiques haïtiens proches du pouvoir, a lui évité de parler d'échec. Il a indiqué que c'est une décision réfléchie. Il estime nécessaire que le président Jovenel Moïse profite de la situation actuelle pour poser des actions concrètes afin de parvenir à un dénouement de la crise. Suite à l'annulation de la participation du président Jovenel Moïse à la 74e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la Commission éthique et anticorruption du Sénat demande au ministre démissionnaire des Affaires étrangères de retourner dans les caisses de l'État les 358 000 $ américains débloqués selon lui pour ce voyage. Le sénateur Yuri Latortue conteste par ailleurs la légitimité du chancelier Bochet Edmond qui a été désigné pour présider la délégation haïtienne à cette 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les propos du sénateur Yuri Latortue ont été recueillis par Jean-Louis Fanfan. Flaner, qu'il a le flaner, parce que le pas ministre pour nous, mais que comme pays a, que le retourner dans la place. Moi, j'entendais l'autre jour, c'était un leader qui t'a parlé, qui t'a dit que, eh bien, dans le Parlement, que nous faisons enquête, mais nous pas conclu. Nous avons dit, sénateur qui est là, sénateur Kato, sénateur Nenel, sénateur Sorel, sénateur Rika, ils ont tous fait partie de l'enquête que nous avons fait. Que ce soit Petro-Caribou ou Dermalog. Et toute enquête, ça, nous finissons devant la justice. Donc, nous devons dire leader que travail pas nous en fini. Mais ça qui passe, nous avons un président qui prend des juges de l'équipe. Au lieu que le peuple là, qui ouais travail là, fait pour le peuple là qui ouais un minimum de justice, il prend des juges de l'équipe pour que il bloque le travail là. Ça veut dire que le peuple là, il n'a pas qu'à manger parce que Kobio, eh bien, il servi dans la corruption dans l'exécutif. Il n'y a pas qu'à jouer justice parce que là, nous-mêmes, dans l'opposition, il y a des enquêtes qui font que la justice joue ni, eh bien, juge yo mal comporté yo, il y a après comment pour protéger moun sa yo. Et c'est ça que nous y est là. C'est-à-dire des deux côtés, que ce soit dans votre peuple là, bloqué, que ce soit dans l'idéal de justice li bloqué, et c'est peut-être ça. Je dis que mobilisation est permanente.
Les responsables de l'aéroport international Toussaint Louverture annoncent la suspension jusqu'à ce mercredi des activités au sein du dit aéroport. Une décision prise suite à un début d'incendie ce matin. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre, selon le directeur des opérations de l'aéroport, Ernst Renaud, soulignant que des sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire le feu. Certains voyageurs ont fait part de leur mécontentement par rapport à la façon dont les responsables ont géré la situation suite à cet incendie.